Hello, hello mes amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on va faire une guidance pour savoir où vous en serez dans 6 mois. Donc bon, c'est une guidance intemporelle. Si vous la regardez quand je l'ai postée, donc on est au mois de mai, donc on va dire d'ici la fin de l'année, quoi. Où en serez-vous d'ici la fin de l'année? Mais bon, on va dire où en serez-vous dans 6 mois, à peu près, environ, hein. Donc pour ça, 3 choix. Donc on a le choix 1, qui est le lion. Le choix 2, le dragon. Et le choix 3, l'éléphant. Et voilà, je vous laisse choisir tranquillement et on va attaquer avec le choix 1. Hello mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi le lion. Bienvenue dans votre guidance mes amis. Alors, pour vous, on a le lion, je peux le faire moi-même. Donc voilà, peut-être que en ce moment, vous êtes dans une énergie de courage, de force, d'accomplir des choses de façon autonome, d'être arrivé à le faire seul, à faire seul des choses, sans l'aide de personne, de vous sentir fier d'effectuer les choses que vous voulez, les buts en tout cas que vous voulez atteindre, ou les objectifs que vous vous êtes fixés. Donc, on va commencer par voir avec le Béline votre situation actuelle et votre situation dans 6 mois. On va voir l'évolution en fait, hein, c'est ça. Donc avec le Béline, déjà on va aller voir votre situation actuelle. Et on prendra aussi le tarot de Django. Bon, ici on a la fatalité pour vous dans la situation actuelle. Peut-être qu'il y a des choses qui mettent du temps à se mettre en place, qui mettent du temps à arriver. Peut-être que vous vous limitez ou qu'il y a quelque chose qui vous limite. Hein. Vous prenez comme ça vous parle. Hein. Je rappelle que c'est une guidance générale et que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent, qui vous parlent, qui vous semblent vous êtes destiné. Donc, il y a peut-être, voilà, comme si vous pensiez peut-être qu'un projet ou qu'une situation était voué à l'échec. Donc, on va aller voir avec Django ce qu'on nous dit. Voilà, si vous, on va voir après. Vous pouvez ne pas vous reconnaître dans votre situation actuelle et ne pas avoir envie de suivre cette guidance. Vous pouvez changer de choix ou aller voir d'autres guidances. Après, vous pouvez aussi attendre un petit peu de voir comment ça évolue, comment évolue la guidance, bien sûr. Enfin là, voilà, avec la fatalité, c'est vraiment soit que vous fixez, vous auto-limitez, ou il y a des choses qui vous limitent, hein, comment je peux dire ça, qui vous bloquent en quelque sorte, hein, ça n'avance pas, ça met du temps, ou alors qu'il y a des choses que voilà, vous pensiez, comme je vous disais, un petit peu vous à l'échec. Donc, ouais. Donc on a le 4 de coupe, donc vous êtes peut-être dans une phase vraiment d'attente, quoi. Moi, c'est un peu comme ça que ça me parle ici. Enfin, c'est beaucoup comme ça que ça me parle d'ailleurs. Une phase où il ne se passe pas grand-chose. Après, vous êtes peut-être... c'est peut-être juste un temps de pause, hein, c'est pas forcément négatif. Hein. Mais en tout cas, il n'y a pas peut-être énormément d'action. Vous attendez peut-être quelque chose. On va aller voir dans 6 mois. Qu'est-ce qui va changer, hein, comment vont être... Là, on est dans la situation actuelle, on ira voir après, comme je fais régulièrement, le professionnel et le sentimental plus en détail. Donc, dans 6 mois,
pour les petits lions. Qu'est-ce qu'on a comme énergie principale, on va dire, dans 6 mois, cette évolution? J'en ai trop. Elles ont bien sauté, mais j'en ai trop. J'en voudrais quand même une ou deux, mais pas trop, quoi. Ouais, il y a des choses, hein, ça veut parler, mais ça veut trop en dire. Tout à l'heure, on ira voir plus en détail tout à l'heure. Là, j'en voudrais une ou deux. Ok. Ouh. On a des nouvelles. Bon. Du coup, on voit que ça bouge, hein, quand même. Par rapport à la situation actuelle, la fatalité, on a les nouvelles. On a vraiment du mouvement ici. Donc, on nous parle quand même beaucoup de... on nous parle de communication, de messages, de dialogue, d'annonce de quelque chose qui vient à vous. Ici, on a l'étoile, hein, comme voilà, l'étoile filante, qui peut nous parler aussi d'un vœu qui se réalise ou d'un... Ouais, il y a vraiment, pour moi, je sens vraiment du mouvement. Quelque chose qui arrive, mais assez vite, hein. Bon, là, on sera dans 6 mois, hein, mais qui va arriver assez vite, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec Django dans 6 mois? Donc, c'est quelque chose que vous attendiez. Dans 6 mois, vous devriez l'avoir, hein. J'espère avant, d'ailleurs. Hein, c'est pas forcément... Voilà. Dans 6 mois, on sait que... Voilà, il y a des choses qui vont bouger. On ne sait pas si ça va bouger dans 6 mois, dans 5 mois, 4 mois, 3 mois, mais en tout cas, ça aura évolué. Il y a des choses qui auront évolué. On a le cavalier d'épée, voilà, qui nous parle vraiment de remettre, alors d'aller de l'avant, hein, d'être déterminé et de partir, comment je peux dire, de foncer vers quelque chose, une situation, un objectif, et ouais, de pas passer par 4 chemins, quoi, hein. Ça va, vous allez aller de l'avant, hein, sans trop réfléchir, voilà. Et puis on a le monde en dos de jeu, donc très belle carte, le monde, hein. Le fait de vouloir atteindre un épanouissement, l'accomplissement, une réussite, un triomphe, voilà. Vous sortez gagnant. En tout cas, il y a une belle évolution là. Il y a une très belle évolution parce qu'on part quand même de la fatalité jusqu'à la nouvelle. Et il y a vraiment deux énergies complètement différentes ici. Plutôt une énergie de lenteur, de calme, de quelque chose qui ne fructifie pas, qui est en attente ou en pause. Et là, vraiment, il y a quelque chose, on va de l'avant, là. On y va, on ne sait pas vraiment encore pourquoi. En tout cas, il y a des dialogues, il y a des discussions, il y a des contacts, il y a des échanges. Et ça bouge, et vous allez foncer, vous allez y aller. Vous n'allez pas réfléchir, hein, vous allez y aller. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, là, on a en dos de jeu dispute, le procès, dispute, querelle, désaccord. Alors, est-ce que c'est en lien avec des disputes? Est-ce que c'est en lien avec du relationnel ici? À vous de voir comment ça vous va. Ok, bon, là, on a les deux énergies, donc. Maintenant, on va aller voir ce qu'on nous dit dans le domaine professionnel. Où est-ce que vous en serez dans 6 mois? Alors, on va prendre la triade pour ça. On va aller voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le professionnel. On a l'énergie. On a des choses qui se passent, hein, dans le professionnel. Ça bouge. Ouh. Et on a les racines. Énergie racine. Il y a peut-être quelque chose qui s'active. Là, les racines, ça me fait penser à un nouveau... un projet là, qui prend racine, qui prend forme. Ça me fait penser à ça ici dans le domaine professionnel. Je pense que dans le domaine professionnel, vous serez assez inventif, assez créatif, assez... voilà, plein d'énergie pour créer de nouvelles choses,
pour y voir clair, voilà, pour savoir avec Delta, là, pour savoir où est-ce que, dans quelle direction aller. Donc c'est assez intéressant là, dans le domaine professionnel. On va voir avec le tarot Villeneuve ce qu'on nous dit de plus. En tout cas, s'il y a quelque chose qui stagnait dans le domaine professionnel, là on voit que ça, on retrouve de la vitalité, ça circule, ça bouge. Hein. Et c'est quelque chose qui, avec racine, c'est quelque chose qui va s'ancrer, vous voyez. C'est pas quelque chose que vous allez faire, je sais pas comment dire. C'est pas un projet, c'est pas un projet qui va se passer et qui va, comment je pourrais expliquer, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Je sais pas, je dis n'importe quoi. Par exemple, c'est comme par exemple une création de poste. Une création de poste, ça reste dans la matière, ça reste, c'est présent. C'est pas juste quelque chose que vous allez faire temporairement et après laisser tomber. C'est vraiment quelque chose qui va rester ancré. Si par exemple vous développez un service, je sais pas, je dis n'importe quoi dans votre entreprise, bah, ça va rester. Enfin, voyez, je pense que vous avez compris un petit peu vous adaptez à votre situation, vous avez compris un peu l'énergie justement. Quelque chose qui se met en place pour durer, pour rester, pour s'ancrer dans votre vie professionnelle. Là. Allez, avec le tarot Villeneuve, on va aller voir qu'est-ce que... Bah, toujours professionnel, beaucoup, ça pas du tout. Toujours professionnel. Où vous en serez dans 6 mois. Petit lion. Ça ne veut pas sauter. Soit il y a trop de cartes, soit il n'y en a pas. Il y en a 4, il y en a trop. Ah, celle-là, elle a voulu tomber. Celle-là aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a encore le cavalier d'épée. Hein. Donc, qui est ici aussi. Hein. Donc, je pense que ce qui bouge vraiment, c'est dans le domaine professionnel. Hein. Ouais, c'est tout à fait ça, en fait. Là, les énergies, en fait, de la triade et du tarot Villeneuve sont similaires, en fait. Hein. Quasiment, je trouve. Là, voilà, on a un cavalier d'épée, on y va, on va de l'avant, on sait où on va. On a l'objectif en tête et on a la vitalité, l'énergie pour l'atteindre. Et c'est vraiment, pour moi, avec le battleur, c'est vraiment quelque chose de nouveau que vous mettez en place. Vous avez, voilà, le battleur, c'est le 1. Vous avez, avec les racines en plus, voilà, vous avez maintenant vous avez toutes les capacités maintenant entre vos mains. Vous pouvez attaquer quelque chose qui va rester ancré, qui va rester qui va durer, qui va être durable. Et on a le 6 de denier qui est le fait de donner sans recevoir. C'est vraiment voilà, le fait d'avoir envie d'avancer. Alors tout dépend après ce que vous faites hein, dans le domaine professionnel, mais sans pour l'instant vraiment vouloir recevoir en retour. C'est d'abord mettre en route les choses et après on verra quoi. On verra pour recevoir en retour. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être financier ou des services ou peu importe. Ok, après, on va aller voir du côté sentimental. Avec quoi? Avec les miroirs. Qu'est-ce qui va se passer dans 6 mois? Où vous en serez finalement dans 6 mois dans le domaine sentimental, les petits lions? On a la carte de l'accusation qui a sauté. Carte 33. Alors, est-ce qu'il y a des reproches qui sont faits au sein de votre couple, au sein de... Ah, il y a mon chat qui veut rentrer.
Alors, attendez 2 secondes, je fais rentrer mon chat. Voilà, pardon. Alors, et qu'est-ce qu'on a? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a, mignon? Donc, on a accusation et parole. Donc là, il y a peut-être des paroles qui sont un petit peu blessantes, j'allais dire. C'est pas tellement blessant, mais c'est un peu, voilà, un peu tranchante, un peu accusatrice, hein, la parole, l'accusation. Donc, on fait des reproches, mais on discute, on communique. Ah ouais, et là, en dos de jeu, on a la séparation. Donc, il y a peut-être, vous serez peut-être dans le domaine sentimental un petit peu dans une phase compliquée. Alors, je ne dis pas que les couples vont se séparer forcément. Séparation, ça peut être une sorte de d'être pendant un temps, ne plus être sur la même longueur d'onde. Là, on voit qu'il y a des choses qu'il faut, voilà, donc il faut communiquer pour remettre des choses en place parce que ça arrive dans des couples. Hein, tout n'est toujours pas, tout n'est pas, tout n'est pas forcément rose. Je vais y arriver. Et donc là, on dirait que sur cette fin, enfin sur dans 6 mois, on dirait que là, vous serez dans une phase où c'est un petit peu compliqué de domaine sentimental, mais on communique. Donc ça, c'est déjà pas mal. On communique, mais on n'est plus vraiment d'accord. Là, on n'est plus trop sur la même longueur d'onde. Je vais voir avec le Laïsir Staro. Après, si vous n'êtes pas en couple, si vous n'êtes pas en couple, c'est pareil. Vous pouvez être en lien avec quelqu'un ou il peut y avoir des accusations, peu importe, vous adaptez à votre situation. Ce sera les mêmes énergies, quoi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec le Laïsir Staro? Est-ce qu'on peut nous en dire plus dans 6 mois pour mes amis lions, là, les petits lions, ceux qui ont fait le choix numéro 1? Bon, ben ça va. On a un page de bâton. Alors, le page, c'est une énergie, c'est le valet de bâton, une énergie un petit peu jeune. J'en ai 2 là. J'en ai 2 et j'en veux qu'une. Bon, j'ai quand même vu, j'ai vu l'ermite et le 3 d'épée, hein, donc il y a quand même le fait de s'enfermer, de s'isoler un petit peu là et de s'isoler un petit peu parce que voilà, parce que votre cœur il vous fait un petit peu souffrir là. Mais avec ce valet de bâton, on voit que ok, vous prenez conscience de quelque chose. On a vraiment cette as d'épée qui a sauté assez haut d'ailleurs. Donc, vous prenez conscience de quelque chose là dans le domaine sentimental, soit par rapport à des discussions que vous avez avec votre autre et qui peuvent être avec votre autre ou avec quelqu'un d'autre. Hein. Mais voilà, on voit que ça vous éclaire. Ces discussions vous éclairent. Vous repartez sur de nouvelles énergies, en fait. Voilà, c'est ça. Le page d'épée, le page de bâton, c'est l'enthousiasme. Voilà, vous êtes enthousiaste, vous repartez positif et vous y voyez plus clair dans une situation, dans le domaine sentimental. Et puis voilà, en dos de jeu, on a quand même le 10 de coupe. Donc on retrouve une harmonie peut-être à voir. Peut-être que c'est une harmonie avec soi-même ou une harmonie avec, normalement le 10 de coupe, c'est l'harmonie émotionnelle. Hein. On retrouve un équilibre, on se sent bien, on est heureux. Donc peut-être qu'il y a des complications, mais que des discussions vont vous permettre d'y voir plus clair et de pouvoir repartir sur des bonnes énergies. On va voir avec Marlo. Qu'est-ce qu'on nous dit avec Marlo? On va prendre 2 cartes de Marlo aussi pour voir dans 6 mois où vous en serez dans le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'il nous dit Marlo?
Voilà. Alors, on a l'évasion et on a l'équilibre. Donc c'est ça. Je pense que pendant un temps, pour certains, pour les couples par exemple, bon, il peut peut-être y avoir des séparations et puis vous retrouvez votre équilibre, vous avez un déclic, des discussions, bon, vous repartez sur de bonnes énergies en tout cas, bon, ça peut être ça. Mais ça peut être simplement aussi, vous avez un besoin de vous évader, alors ensemble ou pas, parce qu'on avait eu l'ermite quand même tout à l'heure, en dos de jeu là, enfin ça a sauté dans le paquet plutôt. Donc vous avez peut-être besoin de prendre un peu de recul, de vous évader, pour pouvoir retrouver un équilibre ensemble. Ça peut être ça. Ou simplement avoir besoin de prendre du temps ensemble pour retrouver un équilibre, voyez. Après, pour ceux qui ne sont pas en couple, vous êtes peut-être en lien avec quelqu'un, parce qu'on a quand même les paroles et l'accusation à ce moment-là, donc il y a quelque chose... on dirait qu'il y a des besoins de discuter, de communiquer avec quelqu'un, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas... Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, vous n'êtes pas d'accord, il y a des choses à rééquilibrer, et on dirait qu'on y arrive ici, puisqu'on a l'équilibre, ce page de bâton et cet as d'épée, donc pour moi on retrouve une clarté, et on repart du bon pied. Donc même s'il y a des complications, j'ai l'impression que la communication aidera. Ok, eh bien on termine avec un petit message conseil de l'oracle intuitif. Pour vous, ceux qui ont fait le choix numéro 1. Hop, 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 hop. Et on a l'inspiration. Je vous lis la carte de l'inspiration, qui est la numéro 39. Ce ne sont pas des messages très longs, mais qui pourraient certainement vous aider. Donc l'inspiration, provoque et développe ton inspiration. Commence dès maintenant. Que t'inspire ce ciel rose étoilé? Cette carte-là. L'inspiration est un souffle créateur qui anime notre âme artistique. Elle est comme une idée soudaine et spontanée. Tu n'as pas besoin d'avoir un talent artistique particulier pour être inspiré. Ce sentiment peut te permettre de développer ton côté magique et rêveur, d'accroître ton imagination, ton côté... j'ai déjà lu ça. De te reconnecter à tes instincts et de développer ta capacité à t'émerveiller pour des choses simples. Alors sais-tu où se développe ton inspiration? Il y a tellement de possibilités à toi de trouver là où les tiennes. Vois cela comme une chasse au trésor. Cherche ce qui te touche, ce qui te procure des émotions, des frissons, et peut-être que quelque chose naîtra par la suite de cette inspiration soudaine. Laisse-toi guider. Donc voilà, le message est de vous laisser aller voilà. En fait, en gros, enfin moi j'ai l'impression qu'on vous dit de ne pas trop vous prendre la tête, de vous laisser aller à vos rêveries, au côté magique, avec de la légèreté, de profiter des choses simples, de vous émerveiller des petits bonheurs de la vie, et, euh, et d'être attentif voilà, à ce qui oui, vous touche, à ce qui vous procure des émotions, comme ils disent, vraiment à ce qui vous fait vibrer, quoi, en fait. Hein. Voilà, laissez-vous guider. Ben voilà, mes amis du choix numéro 1, mes amis qui ont choisi le lion. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou même à commenter. Ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Hello, hello, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le dragon. Le dragon nous dit « J'ai tout ce qu'il me faut ». Alors peut-être que vous êtes dans une phase où tout est prêt et que vous n'avez plus qu'à vous lancer, ou que voilà, vous avez... comment je peux expliquer? Vous avez vous avez tout en vous, toutes les capacités, tout ce qu'il vous faut pour aller vers quelque chose d'autre, de nouveau, ou
quelqu'un, ou voilà, je ressens comme ça. J'ai tout ce qu'il me faut, et là, ben voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez partir. Bon, ben justement, on va voir un petit peu vos énergies avec le Béline. On va voir l'énergie avec juste une carte, on va voir votre énergie actuelle. Et après, on ira voir l'énergie actuelle aussi avec le tarot de Django. Et ensuite, on ira voir dans 6 mois, pareil avec le Béline et Django, quelle évolution en fait, comment ça évolue dans 6 mois, où vous en saurez. Puis on ira voir le côté professionnel, comme j'ai l'habitude de faire, et le côté sentimental. Donc, pour vous, les dragons. Situation actuelle. Oui. On a l'inconstance. Alors vous, voilà, peut-être que ce qui vous bloque en ce moment, c'est que vous avez des doutes. Il peut y avoir des doutes, des incertitudes, des choses, une instabilité, quelque chose qui n'est pas clair. Vous voyez comment ça vous parle, hein, bien sûr. C'est une guidance générale, donc vous prenez bien sûr les messages qui résonnent en vous, comme ça vous parle actuellement. Si vous ne vous retrouvez pas, par exemple, dans la situation actuelle, vous pouvez aller voir un autre choix, ou simplement c'est qu'il n'y a pas de message pour vous, mais peut-être que vous pouvez vous laisser un peu plus de temps pour faire votre choix, pour voir si ça vous parle ou pas, cette guidance vous parle ou pas. Mais ici, on nous parle d'inconstance. Donc voilà, est-ce que c'est en lien avec... peu importe la situation, est-ce que c'est en lien relationnel, est-ce que c'est en lien avec une situation, un projet? Bon. En tout cas, là, on sent que voilà, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Et là, on a maladie en dos de jeu, la fatigue, ouais, les incertitudes aussi. Il y a vraiment quelque chose qui prend... Du coup, ça prend du temps parce que voilà, il y a des... Peut-être que vous manquez d'énergie, vous êtes fatigué, vous ne savez plus trop... dans quelle direction aller finalement, puisqu'il y a des hésitations, des doutes. Allez, on va voir avec Django ce qui nous dit plus, Django, par rapport à la situation actuelle. Puis on ira voir dans 6 mois. Et on a le magicien. Donc c'est intéressant. Parce que le magicien et le dragon, là, ça m'interpelle. Le magicien, c'est justement celui qui a tout ce qu'il lui faut. Il a tout en main, le magicien. C'est le battleur aussi, c'est le 1. Il a tous les outils, il a toutes les capacités, il a tout en lui pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller... oui, pour avancer dans sa vie. Et pourtant, là, il y a des doutes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il actuellement? Vous avez un objectif à atteindre. Vous avez un objectif à atteindre, mais j'ai l'impression que là, c'est compliqué pour vous en ce moment. Ok, on va aller voir dans 6 mois. Où vous en serez dans 6 mois. Là, on va aller voir les énergies générales. Après, on ira voir le professionnel sentimental. Bon, on a pensée, amitié, fidélité, accompagnement, pensée, souvenir, sympathie, affection. On retrouve quand même des énergies un petit peu plus joyeuses, un petit peu plus... comment je pourrais dire? Plus fertile, plus... Voilà, quelque chose qui pourrait vous aider à avancer. Certainement, alors, on peut nous parler ici que vous serez soutenu, vous serez bien entouré, parce qu'on a la fidélité, l'accompagnement, la sympathie. Donc, en tout cas, dans 6 mois, comment je pourrais dire? Il y aura une énergie de bienveillance peut-être envers vous, ou en tout cas, vous serez bien soutenu et bien entouré par vos proches, par quelqu'un en particulier. On va aller voir avec aussi le tarot de Django, ce qu'on nous dit pour vous. Dans 6 mois, quelles seront les énergies principales? On a le 8 de coupe. Ici, le 8 de coupe me parle de quitter quelque chose, de quitter une situation, de vous libérer d'une situation pour aller vers quelque chose qui vous convient mieux. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas trop dire de quoi il s'agit,
Mais en tout cas, on voit très clairement que vous allez vous libérer. Et je pense que ça va vous faire du bien. 6 de coupe. On a le 6 de coupe ici. Est-ce que c'est en lien avec une relation, peut-être? On a des couples là quand même, hein. Est-ce que ça peut être en lien avec une relation? Vous quittez, vous libérez d'une relation, du passé peut-être, que ça dure depuis un moment. Bon, on va voir. On verra ça dans le sentimental, parce que là on est dans le général. En tout cas, on voit clairement que vous êtes plus léger là. Là, s'il y avait des doutes, si voilà, si vous étiez au départ de quelque chose, mais que vous n'osiez peut-être pas vous lancer parce que c'est pas que vous n'osiez pas, mais vous saviez pas où aller ou dans quelle direction, il y avait des hésitations, etc. Là, on sent quand même beaucoup plus de lumière, de clarté. C'est quand même beaucoup plus clair. Vous savez ce que vous devez faire pour votre propre bien-être en fait, hein. Voilà. Là, vous comprenez qu'il faut vous libérer de cette cage. Il faut, voilà. Bon. Ok, donc on a ces énergies d'avant-après. Maintenant, on va aller voir le domaine professionnel et on commence avec la triade. Donc, qu'est-ce que nous dit la triade pour vous? Alors, la triade. On va prendre 2 cartes. On va pas faire un tirage trop long et trop en profondeur. On va aller voir juste un petit peu ce qui va se passer. Donc, dans le domaine professionnel, avec la triade, on a l'adversaire. Il y a de la concurrence là dans le domaine professionnel. Il y a de la concurrence. Il y a peut-être des ennemis. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à ces adversaires dans 6 mois, domaine professionnel pour les dragons? Bon, de toute façon, vous y voyez clair, vous n'êtes pas dupes. Vous cernez vos ennemis, vos rivaux. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour vous à ce niveau-là. Et puis, en dos de jeu, on a la prière. On a prière, donc vous êtes protégés, vous êtes... Ouais, il y a vraiment une lumière, quoi. Une lumière sur vos adversaires et vos rivaux, sur des énergies négatives autour de vous. Et j'ai pas l'impression réellement que ça puisse vous atteindre plus que ça, mais on va aller voir avec le tarot Villeneuve. Parce que vous avez une sorte de clairvoyance, vous y voyez... voilà, ce delta là me dit que voilà, votre 3e œil, vous l'avez ouvert, vous n'êtes pas dupe. Vous les voyez, vous êtes conscient qu'ils sont là. De toute façon, vous êtes protégé avec la prière. Donc, il n'y a pas réellement de soucis à vous faire. Alors, je ne sais pas pourquoi on vous parle d'adversaire ou de concurrence ou de rivaux dans le domaine professionnel, mais peut-être que ça pourrait vous parler. Je pense que vous aurez le dessus sur eux, hein. Il y a quand même une idée comme ça. On a le 6 de bâton. Je vais voir ce qu'on nous dit d'autre. Le 6 de bâton, voilà, ça peut être d'aller voir d'autres horizons, de partir dans... de vous éloigner aussi peut-être de ses adversaires, justement. En fait, là, j'ai vraiment la sensation que vous arrivez à éviter vos adversaires, en fait, à contourner, à survoler vos adversaires, assez rapidement d'ailleurs, parce que le 8 de bâton, c'est quand même une énergie assez rapide. Donc, vous protégez quand même, on a un 4 d'épée en dos de jeu, donc vous êtes quand même dans la protection, mais c'est pas non plus la folie furieuse, quoi. C'est... Je pense que si, selon ce que vous faites comme travail et selon comment ça vous parle, si autour de vous il y a des énergies négatives, des jaloux, des machins, franchement là, dans les 6 mois, vous les voyez, de toute façon vous savez qu'ils sont là.
mais ça ne vous atteint pas. Vous éloignez et vous les survolez avec légèreté. Donc franchement, dans le domaine professionnel, bon, même si voilà, on a une carte un petit peu négative, c'est pas... Là, c'est l'énergie principale qu'on a voulu me donner comme message, mais voilà, il y a pas plus, quoi. Hein. On va aller voir dans le domaine sentimental maintenant, ce qu'on nous dit avec les miroirs. Domaine sentimental pour les dragons, que vous soyez en couple ou célibataire, on va voir les énergies. Donc pareil, on va prendre 2 cartes des miroirs. Ah, ben, donc, je ne vais pas vous le sauter. 2 cartes des miroirs, domaine sentimental. Dans les 6 mois. Dans 6 mois plutôt. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Après, on ira prendre 2 cartes du tarot de l'Aesir Tarot et 2 cartes Marlowe. Pour savoir un peu ce qui se passe dans la vie sentimentale. Alors, pour les dragons, qu'est-ce qui se passe dans leur vie sentimentale? Ils cherchent, ils cherchent. Ok. Donc, on a l'homme. Ouais, tout de suite, ça va mieux. Ok, wow. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, je pense qu'il y a quelqu'un proche de vous qui vous est destiné. Hein. Il y a vraiment... Waouh, il y a le miroir magique et l'homme. Donc, vraiment une relation protégée, une relation peut-être que vous espériez, que vous, voilà, vos rêves se réalisent. Et oui, et en dos de jour, on a la victoire. Bon, domaine sentimental, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis à vous faire là. On n'a que des belles cartes. Peut-être que c'est un homme avec qui vous avez, un homme ou une personne avec qui vous avez une famille. Peut-être que c'est une personne avec qui vous vous réconciliez aussi, puisqu'on a la carte du retour ici en dos de jeu, avec la victoire. Bon, je ne vais pas aller trop loin, c'est pas la peine. Et qu'il y a pu y avoir des jalousies, je vois en dos de jeu, des énergies tierces en tout cas. Mais là, pour les 6 mois à venir, impeccable. On va aller voir avec le l'Aesir Tarot ce qu'on nous dit de plus. Si j'arrive à le prendre, oui. Pour certains, si voilà, pour certains qui ne sont pas en couple ou qui ne veulent pas se mettre en couple ou quoi, ça peut être aussi leur énergie masculine, l'homme, le fait de voilà, d'aller de l'avant, de prendre les choses en main dans sa vie sentimentale également. Mais bon, moi je vois quand même beaucoup, quand même, avec cet homme-là et le miroir magique, vraiment une présence de quelqu'un à côté de vous, hein, homme ou femme, avec qui vous pourriez vous sentir très 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 bien. Hein. Destiné quoi. Hein. Alors, avec le l'Aesir Tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? Domaine sentimental, ben voilà, on a... Ouais, bon, ok, on a déjà 2. Ça va être très puissant dans 6 mois dans le domaine sentimental pour vous. Parce qu'on a 2 arcanes majeures qui ont sauté ensemble. Et on a l'étoile et la force. Donc, il y a vraiment le fait de... pour moi, de destinée, hein, vraiment de protection d'un couple ou d'une relation qui est protégée, qui est guidée, ouais, qui est puissante. Et avec la force, c'est peut-être voilà, le fait de reprendre confiance en soi aussi et en quelqu'un aussi, peut-être en son couple. Mais, mais c'est très beau. Et puis, oulala, ouais. Puis on a le 10 de Pentacle, donc en plus c'est une relation qui va durer dans le temps. Le 10 de Pentacle, c'est Pentacle, donc c'est denier, c'est la terre, c'est l'ancrage. Donc c'est l'harmonie, c'est l'accomplissement, la famille, bon bref. Donc quelque chose qui va durer dans le temps. Hein. Oh, c'est joli. Bon, qu'est-ce que va nous dire Marlowe par rapport à ça? C'est Marlowe? Oui, c'est Marlowe. On termine avec Marlowe, enfin non, on terminera avec une carte conseil. Là, on prend 2 cartes de Marlowe, puis après on termine avec une carte conseil pour vous, mes amis, les dragons. Donc les dragons, domaine sentimental, dans 6 mois, qu'est-ce qu'on me dit avec Marlowe? Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça? On a les illusions. Parce que tout à l'heure, j'ai vu la jalousie, le
retours, les réconciliations. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui revient, qui tombe le masque, qui vient de façon plus authentique? Ça me parle comme ça parce qu'avec un joli tirage comme on a eu en dessous, ça peut pas, les illusions, le miroir magique enlève toutes les énergies négatives et les nouvelles. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui vient et qui tombe le masque. Hein. Et regardez, on a en dos de jeu la connexion. Donc clairement, là, il y a des masques qui tombent et on vient dire, on vient donner des nouvelles sincères, authentiques, et on a vraiment une grosse connexion. Si vous étiez déjà en couple ou si vous êtes déjà en couple, on sent que vous êtes à côté de la bonne personne. Votre relation se fortifie peut-être, est guidée et protégée, je vous l'ai dit. Vous peut-être à deux, vous vous sentez plus fort. Et là, s'il y a eu voilà, quelqu'un peut-être qui n'était pas tout à fait franc ou authentique, là, on voit que il y a des messages, en fait, des messages écrits qui seront, eux, sincères. Il y a peut-être des demandes en mariage aussi pour certains. Bon, je sais pas, hein, les nouvelles, la connexion, bon, pourquoi pas. Ça peut être une relation à distance, ça peut être quelqu'un qui vous observe depuis un petit moment aussi. Bon, bref, voilà. Ok, bon, on termine avec un petit message conseil pour vous, les dragons. Quel conseil pour vous pour passer ces 6 mois au mieux, enfin jusqu'à ces 6 mois, et puis pour en général, quoi, hein, quel conseil pour vous? Prendre une carte. Eh bien, on a joie. Moi, j'entends là profiter en fait, hein, voilà. Profiter simplement. Joie, 4-4, une stabilité. 44, c'est aussi une carte de spiritualité, un chiffre de spiritualité. Qu'est-ce qu'on nous dit pour 44? Attendez, je vais regarder. Je vais vous lire la carte. C'est la dernière carte du jeu, tiens. Donc cette carte t'invite à cultiver ta joie intérieure. Comme une fleur dans ton cœur, laisse la joie éclore puis grandir. Tu verras qu'elle finira par te remplir d'un véritable sentiment de plénitude. Retrouve cette joie qui caractérise chaque enfant. Rappelle-toi comme il était simple de s'émerveiller devant des choses qui aujourd'hui te paraissent banales. Aujourd'hui, tu t'es habitué. En te reconnectant au moment présent, en ressentant de la gratitude pour les choses toutes simples qui t'entourent et en te reconnectant à tes envies profondes ainsi qu'aux autres, tu pourras développer cette joie intérieure, l'exprimer au monde et en faire un mode de vie. C'est ça en fait, je pense que là vous êtes peut-être dans une phase un peu compliquée, on en a parlé tout à l'heure, de doute, d'hésitation et tout, mais là on vous dit juste reconnectez-vous avec votre enfant intérieur, profitez du moment présent, profitez de la vie. Bon ben là vous êtes dans des hésitations, ben, laissez passer un peu de temps, vous y verrez peut-être plus clair. Déjà, par rapport aux professionnels, oui, vous allez y voir clair, même s'il y aura des énergies négatives, tout ne sera pas forcément beau et rose, mais voilà, laissez le temps faire aussi, vivez l'instant présent, profitez de la vie, et les choses vont, voilà, petit à petit se remettre en place. Voilà, ne soyez peut-être pas trop pressés non plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, on vous dit de cultiver votre joie intérieure, de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver de la légèreté, de la joie, voilà, des petits plaisirs. Bon, je pense que vous avez compris le message. Voilà mes amis, les dragons, j'espère que cette guidance vous a plu. Surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne ou de commenter si ça vous a plu. Et bien écoutez, moi je vous fais de gros bisous et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao. Hello, hello mes amis du choix numéro 3, vous qui avez choisi l'éléphant. L'éléphant qui nous dit « je pardonne ». Alors voilà, vous peut-être seriez-vous dans une énergie de vous pardonner à vous-même ou de pardonner à quelqu'un, de réconciliation, voilà, ouais, je suis dans ces énergies-là, toujours, oh là là, c'est toujours dur à dire cette phrase. Excusez-moi, c'est le soir. Je vais essayer d'articuler. Donc vous voilà, mes petits éléphants, peut-être que vous êtes dans cette dynamique-là actuellement. Mais on va aller voir avec le Béline, qu'est-ce qu'on nous dit.
par rapport à votre situation actuelle. On va juste prendre une carte du Béline et une carte du tarot de Django pour voir actuellement dans quelles énergies vous êtes, pour voir si vous vous situez dans cette guidance, si vous vous y retrouvez. Bien sûr, je vous rappelle que c'est une guidance générale et que vous ne prenez que ce qui résonne. Et si toutefois vous ne vous retrouvez pas dans cette guidance, peut-être que vous pourrez aller voir le choix 1 ou le choix 2, ou simplement peut-être que vous n'avez pas de message à recevoir aujourd'hui. Donc on va aller voir. Situation actuelle qui pourrait, voilà, situation actuelle générale. Hein. J'en ai 2 qui ont sauté. J'en veux qu'une. J'en prends qu'une. J'en veux pas 2, j'en veux qu'une. Situation... Oh, c'est celle-là. Ouais, bon. Là, on a le cloître. Donc là, le cloître, pour vous, avec l'éléphant, me parle plus d'un moment pour... un peu comme la carte de l'ermite, vous voyez, un moment qu'on prend pour soi, pour se retrouver seul avec soi-même, avec son âme, se reconnecter à soi-même, une sorte de reconstruction, voilà, un petit peu une reconstruction, un moment de repos. Peut-être que, voilà, en ce moment, vous êtes peut-être dans des énergies comme ça, d'avoir envie de vous isoler un peu du monde extérieur. Hein. Alors, c'est marrant parce qu'en dos de jeu, on a la passion. Et on a la fougue, la combativité, la force intérieure, l'ébullition. Donc, est-ce que c'est pour ça que vous voulez vous isoler un peu? Parce que c'est un petit peu agité dans votre vie actuellement? Ou parce que là, c'est 2 énergies complètement différentes. On va voir ce que nous dit le tarot de Django. Par rapport à votre situation actuelle, juste une carte, et puis après on ira voir votre situation dans les 6 mois. Donc pour les éléphants, les petits éléphants, qu'est-ce qu'on nous dit actuellement, votre énergie actuelle? Est-ce que c'est une forme de protection aussi, de timidité, de recul, de 8? Ouais, on a le 8 de denier. En fait, je pense que vous prenez un temps avant de peut-être de prendre une décision. Parce que peut-être que c'est vous qui avez justement les cartes en main ici et que vous pourriez prendre ce temps d'isolement pour justement prendre une décision. Est-ce que ça vous parle comme ça? Il y a... Ouais, il y a le fait de aussi... le 8 de Pentacle, c'est vrai que c'est aussi de se concentrer sur son travail. Et de vouloir récolter les fruits, là, d'être pas loin de récolter les fruits. Est-ce que voilà, je pense que dans le plus, ça peut parler différemment à chacun, mais il peut y avoir le fait de s'isoler parce que vous êtes concentré sur un travail ou sur quelque chose qui vous travaille, sur quelque chose que vous travaillez en vous, en fait, plutôt comme ça que je veux le dire. Ou alors, voilà, le fait d'avoir aussi les cartes en main me fait penser que, voilà, peut-être qu'on attend quelque chose de vous, mais que pour l'instant, vous prenez du temps. Bon, vous verrez comment ça vous parle. On va aller voir dans 6 mois. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous dans 6 mois? Petits éléphants, énergie générale. Puis après, on ira voir le domaine professionnel et le domaine sentimental. Comme j'ai l'habitude de faire, on ira voir... on n'ira pas trop approfondir, mais quand même, on ira voir ce qui se passe quoi, dans les 6 mois. Où vous en serez, quoi. Allez, dans 6 mois, l'énergie générale pour vous, les éléphants. Oh, alors, j'ai eu beaucoup de cartes qui se sont retournées en même temps. J'aimerais refaire parce que je ne sais pas laquelle je dois prendre. Là, c'est... Parce que j'ai eu là, j'ai cru avoir, je crois avoir aperçu la stérilité et l'amour. Alors, est-ce qu'il y a une relation qui n'aboutit pas? Dans 6 mois, énergie générale, s'il vous plaît.
les éléphants. Ouais, et on a toujours les mêmes énergies là. Ici, on a le refuge. On a les pénates en fait. L'isolement, l'intériorité, l'introspection, voilà. Là, ici, on a plus l'idée de se reconstruire par rapport à quelque chose. De travailler sur soi, de travailler peut-être tout simplement, de s'occuper de son travail. Et là, on a vraiment le fait de se... ça peut nous parler de foyer aussi. Hein. En dos de jeu, on a les cadeaux présents, cadeaux, dons, transmission divine, récompense, providence. On va voir ce que nous dit le tarot de Django, là, en plus, dans 6 mois, pour les éléphants. Ça a sauté. La grande prêtresse. Ouais. Là où... Ouais. Il n'y aura pas énormément d'actions dans 6 mois. Hein. Il y a vraiment un besoin vraiment soit de se retrouver dans son foyer, peut-être parce que là, vous étiez trop isolé. Parce que là, c'est vraiment le fait de s'isoler tout seul. Hein. Là, ça peut pas nous parler du foyer. Ça peut nous parler de se protéger également. Mais peut-être je le sens plus comme le foyer parce que là, peut-être vous étiez beaucoup dans votre travail actuellement, ou travaillez sur quelque chose qui vous isolez du monde en fait. Et là, peut-être que vous vous concentrez plus sur votre foyer. Avec la grande prêtresse, c'est vraiment voilà, le fait d'être guidé par son intuition. Hein. Donc même si on a les pénates, même si on n'a pas beaucoup d'actions, on voit que de toute façon, vous savez, vous êtes guidé, vous êtes guidé par votre intuition. Voilà, vraiment, hein, cette grande prêtresse, c'est comme ça que je la vois avec la boule de cristal ici. Il y a quelque chose que vous y voyez clair, vous avez la clairvoyance, vous savez où vous en êtes, vous savez où vous voulez aller. Là, vous travaillez, là, vous savez, voyez. Donc, s'il y a une évolution comme ça, c'est peut-être une situation qui tournait en rond, qui était en éternel recommencement, quoi, qui n'avançait pas hein, finalement, puisque ça tourne en rond. Et là, on a des présents. Pourquoi on a des présents là en dos de jeu? Je pense que en fait, là, je crois que j'ai un message là. Je crois que vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup donné. Et là, je pense que réellement, là, dans les 6 mois qui viennent, vous avez vraiment besoin d'une pause un peu, quoi. De travailler sur vous, peut-être, vous recentrer plus sur vous, sur votre foyer, si vous avez un foyer, sur vos proches, et un petit peu moins peut-être à aider l'extérieur, le monde extérieur. Peut-être qu'il y a un besoin vraiment là de prendre un petit peu de repos. C'est peut-être ça. Bon, on va aller voir ce qu'on nous dit de plus dans chaque domaine. Hein. Peut-être que ça va nous éclairer. Alors, je vais boire un petit coup parce que je commence à avoir mal à la gorge. Voilà, excusez-moi. Donc, le professionnel, on va le voir avec la triade. En plus, là, on a 6, 7 et 7, c'est la spiritualité. Donc, il y a vraiment peut-être un éveil à la spiritualité, une clairvoyance, quelque chose que vous développez là aussi. Chez vous, hein, de chez vous. Ouais, pour certains, il pourrait y en avoir qui, ça concerne peut-être le travail, le fait de faire une activité chez soi, dans la spiritualité. Ou... On peut parler comme ça aussi. Hein. Ok, alors, professionnel. Justement, on va aller voir professionnel. Avec la triade, est-ce que je l'ai mélangé? Je ne sais plus. Oui, je vais le faire, mais je le refais. Professionnel pour les éléphants qui regardent ma vidéo. Les petits éléphants qui regardent ma vidéo. On a la clé. Et on a l'erreur. Donc si, par exemple, l'erreur avec la clé, on voit qu'il y a une solution
la clé et l'erreur, voilà, il y a une solution à apporter à quelque chose qui n'a pas fonctionné, peut-être, hein. Donc il y a une transformation dans le domaine professionnel. Il y a quelque chose qui se transforme parce que vous trouvez une solution par rapport à quelque chose qui ne vous convenait peut-être pas, par rapport à... Enfin voilà, ça parlera de façon différente à chacun, mais en tout cas l'erreur, c'est bien ce que ça veut dire. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, quoi, hein. C'est aussi peut-être voilà, la fin de quelque chose, mais c'est une libération et avec la clé, c'est quelque chose qui se termine ou qui n'est pas bien, vous en prenez conscience et en fait c'est positif parce que ça va se transformer. Ok, qu'est-ce qu'on va voir avec quoi là? Oui, avec le tarot Villeneuve, on va aller voir encore avec 2 cartes pour le tarot Villeneuve pour vous les éléphants. Domaine professionnel dans 6 mois. Qu'est-ce qu'on nous dit? Trop de cartes, j'en veux 2. Déjà pas mal. Une par une si possible. Allez. Ouais, vous quittez quelque chose, hein. Vous quittez... Bon, pour certains qui ont un travail, enfin peu importe, je ne veux pas dire que vous quittez votre travail, pas forcément. En tout cas, vous quittez quelque chose qui ne vous convient plus. Allez, on a 3 d'épée. Ok. Oui, vraiment qui ne vous convient plus du tout, hein. À vous quitter parce que vraiment ça vous fait souffrir, hein. C'est douloureux. Heureusement qu'on a cette clé quand même parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui s'enclenche pour une transformation parce qu'il y avait quelque chose qui ne vous... domaine professionnel qui ne vous convient pas, qui vous fait même souffrir et vous quittez, vous prenez le large, hein. 6 d'épée, on prend le large, on va ailleurs, hein. On quitte. On prend ses affaires. Et encore, oui. On se retourne pas là. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? Ouais, on a le valet de bâton. Je pense que là, on sent que dans le domaine professionnel, il y a peut-être quelque chose qui ne vous convient plus, qui n'est plus, qui ne passionne plus, quoi, qui ne vous anime plus. Et du coup, voilà, vous avez envie d'autre chose. Voilà, la force. Vous avez la force et le courage de quitter ça. Quitter ces énergies-là, en tout cas. Bon. Eh bien, on va aller voir pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit, hein, pour vous? Qu'est-ce qu'on nous dit dans le domaine sentimental pour les éléphants? Qui a failli sauter là. Sentimental dans 6 mois pour les éléphants. Quel message sentimental dans 6 mois? Où en seront mes amis les éléphants? Des choix, un carrefour. Différentes possibilités, différents choix à faire. Dans quelle direction on va? On se pose la question là. J'ai trop de cartes. Bon, il pourrait y avoir... bon, je vais prendre les deux. Il pourrait y avoir la naissance d'une relation pour certains, une nouvelle relation parce que c'est l'étranger, c'est quelqu'un peut-être que vous ne connaissez pas, ou quelqu'un d'étranger, hein, qui vient de loin peut-être. Ouais, il y a vraiment une décision à prendre et à savoir quel chemin on veut prendre pour repartir sur un nouveau départ, quoi. Quel est le bon... Voilà, il y aura des questions. Vous allez vous poser des questions. En dos de jeu, on a l'homme, hein, donc il y a quelqu'un proche de vous. Et on a une évolution. Donc pour ceux qui sont en couple, la naissance, c'est pas forcément qu'on part avec quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être on part sur un nouveau chemin, un nouveau départ. Ça peut être on part sur voilà, la naissance d'un enfant, hein, aussi, pourquoi pas. Mais voilà, il y a des choix à faire. En tout cas, avant de repartir sur ce nouveau départ. On va voir ce que nous dit le tarot, le Light Sears Tarot. Et après, on terminera avec 2 cartes de l'oracle de Margot. Oui, c'est ça. Allez,
le Light Sears, qu'est-ce qu'il nous dit pour le sentimental dans les 6 mois à venir? Trop de cartes, j'en veux 2. Dans les 6 mois à venir. Ben voilà, j'en veux 2, j'en ai. Non, j'en ai 3, ok. Ok. Il y a du changement, hein, effectivement. Il y a du changement par rapport au fait, par rapport à vos... Peut-être que certains, voilà, il y a des choix à faire, des décisions, on ne sait pas trop où aller parce que vous vous limitez, vous vous auto-limitez, vous êtes dans des fausses croyances, enfin, voilà, vous limitez alors que vous n'avez pas à vous limiter. Et de toute façon, il y a un changement par rapport à ça puisqu'on a la roue de fortune. Oui, la roue de fortune ici. Donc ça bouge. Sortez de ça. Vous libérez pour moi. Et en plus, vous vous transformez en reine de... en grande prêtresse, comme ici. Hein. La grande prêtresse. Donc là, clairement... dans le domaine sentimental, vous vous alignez. Il y a un changement pour vous libérer de vos chaînes, hein, clairement, de vos croyances limitantes, enfin voilà, tout ça. Tout ce qui vous bloque, mais qui n'ont pas lieu d'être là. Mais bon, après, voilà, malheureusement, on ne contrôle pas tout. Mais en tout cas, là, il y a un changement par rapport à ça et vous vous retrouvez beaucoup plus aligné, beaucoup plus connecté. Et vous savez, vous saurez prendre la bonne décision pour repartir sur un nouveau départ. Et en plus, vous avez la force en eau de jeu, donc qui va vous aider à repartir sur un nouveau départ. Qu'est-ce que nous dit Marlo pour terminer? Enfin non, on termine avec... on termine pas avec Marlo, on termine avec l'oracle intuitif en conseil. Mais là, pour le domaine sentimental, on termine avec Marlo. Marlo, il nous dit quoi dans le domaine sentimental pour les éléphants? Choix 3. Sentimental dans 6 mois. Donc, on a la loyauté. Donc on a, et la transformation, hein, c'est ça, quoi. Il y a vraiment un changement, un mouvement, on repart sur un nouveau départ là, ici. Hein. Ouais, au niveau sentimental, je sais pas, même si vous êtes en couple, est-ce que c'est le fait de fonder une famille bon voilà, ça peut être beaucoup de choses, il y a quelque chose qui se transforme, vous vous libérez, vous êtes amené à faire un choix de toute façon, et vous allez le faire avec toute... avec une grande sincérité, la loyauté, on sent que voilà, si vous êtes en couple, il y a vraiment une belle sincérité, une belle fidélité, voilà. Puis même si vous n'êtes pas en couple, s'il y a quelqu'un là, on voit qu'il y a un nouveau départ, donc il y a peut-être quelqu'un qui est là, hein, puisqu'il y a la roue de fortune aussi du changement, la transformation, ça bouge. C'est en train de bouger, en tout cas dans 6 mois, ça va être en train de bouger, quoi. Bien. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, on va terminer avec un petit message conseil avec l'oracle intuitif. L'oracle intuitif, qu'a-t-il à nous dire pour vous? Les éléphants, un petit message conseil avec l'oracle intuitif. Un message conseil. Entièreté. Je pense que, ça c'est un conseil, mais je pense clairement qu'avec cette grande prêtresse, l'entièreté, vous n'aurez pas de mal à vous sentir entière, authentique, connectée. Vous voyez, il y a la lune. Voilà, vous êtes vraiment bien connecté là. 8, je vais vous lire le petit message de l'entièreté. Tirer cette carte, c'est te rappeler que tu te sentiras beaucoup mieux si tu es entier et acceptes qui tu es. Être entier, c'est prendre conscience de soi dans son intégralité. C'est être dans l'acceptation de soi, être une seule et même personne avec ses failles, ses peurs, ses erreurs, ses qualités et ses défauts. Le conseil essentiel de cette carte est d'arrêter d'attendre quelque chose, un moment, une personne qui ne viendra peut-être jamais
et de se focaliser sur un défaut qui ne sera peut-être jamais corrigé. Tu es toi, entier, imparfait. Nous le sommes tous. Être dans l'entièreté permet d'être positif, d'avoir davantage confiance en soi, de soulager les migraines, d'évacuer le stress et de retrouver de l'énergie, d'être serein, de lâcher prise, d'accepter la vie et de moins lui résister. Donc en fait, on vous demande de vous accepter tel que vous êtes. Hein, voilà, c'est assez clair. Acceptez-vous tel que vous êtes avec la légèreté, de ne pas vouloir être parfait. Hein, c'est même pas rigolo d'être parfait, de toute façon ça n'existe pas. Et voilà, qu'est-ce que d'accepter, voilà, d'accepter ses peurs, d'accepter ses défauts, d'accepter ses qualités, c'est plus facile. Mais voilà, je pense que le message est clair. Voilà mes amis du choix numéro 3, mes petits éléphants. Qu'est-ce que je voulais vous souhaiter? Je voulais vous souhaiter une bonne soirée. J'espère que cette guidance vous a plu, une bonne soirée ou une bonne journée, hein, ça dépend. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter, s'il vous plaît. Et je vous souhaite une belle journée. Et puis, surtout, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!